Bonsoir à tous, bonsoir pas Naftali mais Ilan cette semaine. Bonsoir Jacques. Donc Naftali n'est pas avec nous cette semaine, il est un peu fatigué. Donc il y a Ilan qui était avec moi d'ailleurs dans les sessions précédentes qui est venu pour être avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Déjà, j'espère que ça s'est bien passé la semaine dernière. On avait enregistré le cours, on vous l'a diffusé pour pas vous changer l'habitude que vous commencez à prendre. C'est une bonne chose d'avoir comme ça, que ce soit irrégulier. Donc ça a été fait dimanche comme d'habitude. J'ai vu qu'il y avait quelques problèmes, ceux qui ont des Mac qui n'ont pas pu voir le cours, mais je pense que ça a été, vous avez trouvé une solution avec Goulia et d'autres amis qui vous ont aidé. Donc j'espère qu'aujourd'hui tout va bien, le son, l'image, qu'on arrive à résoudre tous ces problèmes. Donc nous, je ne sais pas si une partie de vous ont pu suivre des parties du congrès, mais on était pendant une semaine, comme on vous l'avait déjà dit, dans le congrès, le grand congrès, disons, de tous les groupes d'étudiants du monde entier. Et ça on peut dire que ça s'est terminé, on peut dire hier ou avant-hier, avant-hier. C'est comme ça. Voilà, donc si vous avez participé, si vous avez des questions à ce sujet-là aussi, c'est bien. Avant de continuer le 5e cours qui est le libre arbitre, je vous ai d'ailleurs posté une partie du texte, je crois hier ou avant-hier. J'espère que vous avez eu le temps de le lire et commencer à réfléchir. Ce qu'on va faire, c'est une petite annonce avant de commencer. La semaine prochaine, comme finalement l'inscription, on l'a laissée ouverte ça fait déjà un mois. Donc il y a peut-être des personnes qui sont inscrites et qui n'ont pas vraiment suivi les premiers cours ou qui les ont téléchargés ou non. Ce qu'on voudrait faire, c'est la semaine prochaine faire comme on vous l'avait dit au début, un cours où il y aura toutes des questions. À partir de ce soir ou de demain, vous posterez toutes les questions que vous avez sur Facebook. Vraiment, peu importe il vaut mieux que ce soit lié à tout ce qu'on a étudié jusqu'à là, mais même s'il y a d'autres questions, des choses que vous pensez qui vous aideront à étudier d'une façon plus facile, tout ce qui vous gêne à être dans cette session avec vraiment mettre votre cœur et tout ce qui peut aider. Donc, poser toutes ces questions, on les triera pendant la semaine, et la semaine prochaine, on essaiera de répondre à toutes ces questions. Comme ça, on continue après. On se remet tous, disons, à la même ligne et on continue à partir de là la deuxième partie. Et je pense qu'il faudra même plus ajouter d'autres personnes. On pourra, je crois, fermer l'inscription au cours pour vraiment... je pense que si on a loupé les 5 premiers cours, ce sera déjà trop tard. Ce sera pour la prochaine session. Bonsoir à tous ceux qui nous ont dit bonsoir. Valérie, Roland, Colette, Annick, Marc, Edith, Stéphane et voilà. Donc bonsoir à vous tous, ça fait plaisir de vous revoir. Ok, donc avant de commencer, on fait vite j'ai marqué en quelques points un petit résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à là, comme ça on peut avancer tous ensemble. Donc en quelques points, on a vu que la Kabbale est une science qui a un but très clair, qui est de dévoiler le Créateur pendant qu'on est en vie dans ce monde, pas après la mort, pas autre chose comme ça. Donc c'est une méthode qui nous permet de dévoiler le Créateur pendant qu'on est en vie. La définition aussi de ce qu'est le Créateur selon la Kabbale est très claire, c'est-à-dire le Créateur est la force qu'on appelle le don sans réserve, ou on appelle ça l'amour de l'autrui, enfin différentes définitions qui... vous vous souvenez de notre modèle de 3 flèches finalement, c'est-à-dire la qualité ou la force qui est donnée, c'est ce qu'on appelle le Créateur. Donc pouvoir découvrir en nous cette force, c'est ça ce qu'on appelle découvrir le Créateur. Ce sont les mondes spirituels aussi qu'on découvre, les mondes Olam de la racine Alama, c'est-à-dire différents filtres sur cette même qualité de don qui réduit jusqu'à notre monde où finalement elle n'existe pas, et on vit dans cet axe qui est le développement de l'égoïsme, du désir de recevoir et pas de donner. La règle qu'on a vue, la règle vraiment de base qui nous permet
d'atteindre cette force qui est appelée la règle d'équivalence de forme, c'est-à-dire que selon la perception de la réalité, on a vu que tout ce qu'on pense voir à l'extérieur, finalement, c'est une réflexion de ce qui est en nous. Et pour pouvoir découvrir ces mondes intérieurement, finalement, c'est en changeant cette qualité en nous, et selon la règle d'équivalence de forme, plus on développe intérieurement cette possibilité de pouvoir donner sans vraiment faire aucun compte pour nous-mêmes, on découvre dans la même mesure cette force spirituelle ou ce créateur. Donc ça, c'était la règle avec laquelle on peut avancer pour atteindre le but. Et la semaine dernière, donc dans le cours qui était diffusé, on a vu un des moyens qui nous permettent de faire ce réglage. Si vous vous souvenez l'exemple qu'on a donné d'un transistor de radio, qu'il faut régler la fréquence. Donc on a parlé des livres de Kabbale authentiques qui sont adaptés à notre génération comme un des moyens qui nous permettent de faire ce changement intérieur. Ça aussi, c'est un point important, que la Kabbale n'est pas là pour nous dire comment changer le monde à l'extérieur, pour voir tout ce qui ne va pas et essayer de corriger le monde, mais comment se régler pour finalement, de cette façon, voir le monde en dehors de nous qui changera au fur et à mesure où on se corrigera, ce qu'on appelait tikkun, les étapes de correction de notre intention. Et donc la semaine dernière, vous avez vu un cours qui parle de la règle des branches et des racines, et de cette force qui se trouve dans les livres de Kabbale adaptés à notre génération, qui sont les livres du Baal HaSulam et du Rabash. Ça ne veut pas dire que tous les autres livres sont pas des livres saints qui ont été écrits par des kabbalistes, mais ces livres-là sont vraiment adaptés à notre génération. Et cette force qui se trouve dans ces livres Sgula, on a vu finalement que c'est pas un tour de magie ou quelque chose de mystique qu'il y a dans ces livres, que si on les regarde ou si peut-être on les mange, on aura des pouvoirs surnaturels. Mais ça ressemble énormément à la façon dont on se développe dans ce monde-ci. C'est-à-dire quand un enfant, on lui parle, on lui dit des histoires, des choses qu'il ne connaît pas, mais des états suivants, il se développe, fur et à mesure, il atteint ces états, parce que nous, on sait que, par exemple, à 3 ans, il doit faire ça et ça, à 5 ans, il doit faire ça et ça, selon notre expérience. Donc les kabbalistes sont ces personnes qui ont déjà traversé ce développement qu'on devra tous traverser, nous et l'humanité entière finalement. Et ils ont écrit dans leur livre ces étapes qu'on doit traverser nous-mêmes en utilisant la langue des branches et des racines. C'est-à-dire ils utilisent des mots de ce monde, mais eux parlent des forces et pas des objets. Et pendant qu'on étudie ce désir de vouloir atteindre ces situations nous-mêmes, on attire cette force qui nous développe, et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est important pendant qu'on étudie, qu'on lit un texte, d'avoir vraiment ce fort désir pour refaire rapidement je crois qu'on l'avait fait, un petit schéma. Vous vous souvenez, si on parle de notre cli, du désir le cli ou le désir de recevoir. Donc on a parlé d'une couche qui sont tous les désirs de ce monde-ci, vous vous souvenez, corporel et humain. Et avec nos 5 sens, on voit là tout ce qui est ce monde-ci, d'accord, ce monde, avec ses 5 sens. Et là, on a un point dans le cœur finalement qui est la graine de ce qui sera le désir spirituel qu'on ne connaît pas encore. Ce sont des parties de nous qu'on ne connaît pas encore finalement. Notre cli, c'est tout ça. Pour l'instant, on connaît cette partie-là. C'est tout ce qui s'est développé dans l'axe B. Et le point dans le cœur, lui, c'est déjà finalement la racine de ce qui sera notre désir spirituel, ce qui développera notre 6e sens, avec lesquels on percevra les mondes spirituels. 1, 2, 3, 4, les 5 mondes, ou les 125 degrés. 125 degrés. Comme ça. Donc, on a dit que c'est important pendant qu'on lit un texte, qu'on l'étudie maintenant, toutes les occasions que vous avez, si pendant la semaine, c'est très bien. Tout ce que vous faites qui est lié à l'étude de la Kabbale. Pour l'instant, nous, on parle des livres, d'accord?
Donc on voudrait que cette... D'accord, je me suis rappelé de quelque chose il y a 2 semaines, on va peut-être dire un mot maintenant. C'est important que cette force, cette sgoula, pendant qu'on étudie, on la tire sur notre point dans le cœur et pas sur les désirs de ce monde-ci. Ce que je me suis rappelé, c'est que vous avez eu, il y a quelques semaines, je ne me souviens pas vraiment qui, excusez-moi, mais c'est pas important. Yuval, c'est moi, non? Merci. Une discussion, est-ce que finalement l'étude de la Kabbale va améliorer ce qui se passe dans ce monde-ci, dans ma vie de tous les jours? Est-ce que ça peut m'aider à résoudre des problèmes que j'ai dans ce monde-ci? Oui ou non? Il me semble que vous avez entre vous une telle discussion très intéressante. Il y avait différentes opinions. Et c'est peut-être... tu veux dire un mot à ce sujet-là? Non, je te laisse pour l'instant. D'accord. Donc, parce que si on regarde ce que je viens de dire maintenant, que quand on étudie, finalement, on veut développer le point dans le cœur, on veut attirer cette lumière, cette sgoula, pour développer le point dans le cœur, et pas, on a dit que c'est pas pour améliorer, disons, la vie ou les désirs de ce monde. Si je veux être plus riche, plus intelligent, j'ai des problèmes, je sais pas, en couple, d'éducation avec des enfants, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que je peux avoir cette intention, cette kavana, d'accord, pendant que j'étudie, ou la seule kavana que je dois avoir, c'est que je veux développer mon point dans le cœur, mon 6e sens, et atteindre ces mondes spirituels, parce que l'intention que j'ai pendant l'étude est quelque chose de très important. Donc, quelles sont finalement les relations, on peut dire aussi, entre l'influence sur le point dans le cœur qui fera partie des racines et des branches de ce monde-ci? C'est un sujet très large de pouvoir vous répondre à cette discussion, mais quand même on va dire quelques mots parce que c'est important. Finalement, on cherche tous à améliorer tout ce qu'on peut. Si on peut vivre mieux dans ce monde-ci, pourquoi pas? Et ça ne nous empêche pas d'étudier la Kabbale et de développer un 6e sens. Ce ne sera pas exactement précis ce que je vais vous dire là, mais ça peut quand même donner une certaine direction où vous situez un peu mieux dans ce qui se passe. Finalement, il y a un but. La création a un but qui est de nous ramener au 125e degré, de corriger tout le désir, de ressembler au Créateur. On a parlé de la nature du bien et de faire aussi du bien. C'est-à-dire que en étudiant la Kabbale et en développant le point dans le cœur, il y aura évidemment des changements qui influenceront tout ce qui se passe dans notre vie. Nous, on doit faire aucun changement, on l'a répété plusieurs fois, c'est peut-être, ça ne gêne pas de le dire encore une fois, quand on étudie la Kabbale, on ne fait aucun changement, ni travail, ni famille, ni maison, tout continue comme d'habitude. On a tout simplement ajouté un autre sujet, on commence à étudier quelque chose d'autre dans notre vie, mais on ne change rien. Mais fur et à mesure, il y aura des changements qui se passeront, on peut dire, d'eux-mêmes, sans qu'on prenne les décisions. Il y aura des changements. On ne peut pas exactement savoir quels sont les changements nécessaires pour décider que moi je dois faire ça ou ça ou ça, parce que ça m'aidera à me développer spirituellement. Mais les changements se passeront au fur et à mesure, d'une façon naturelle. Peut-être qu'on fera même pas attention, peut-être quand on regardera, il y a un an c'était comme ça, ou on fera même pas attention que des choses s'améliorent ou qu'on comprend des choses, on a changé finalement de comportement, ou les relations, ou la réalité autour de nous a changé, et elle changera au fur et à mesure, mais ça se passera de soi-même. Maintenant, si on mesure selon si c'est agréable à notre désir de recevoir ou non, là je peux pas vous dire que la réponse sera toujours positive. C'est-à-dire peut-être qu'il y aura des moments où on pensera que c'est quelque chose qu'on ressent pas exactement comme la meilleure chose possible, mais c'est sûr que ce sera la meilleure chose pour notre développement. Je sais pas donner un exemple. Un exemple. Un exemple.
c'est pas toujours si on ressent que c'est positif que c'est utile pour notre développement. Un exemple comme ça. Non, j'ai un peu de mal à trouver un exemple par exemple, moi je pense à quelque chose, c'est toujours facile avec un enfant qui est à l'école et qui a des devoirs, d'accord. C'est pas toujours que il pense que c'est super de faire des devoirs. Il préfère, par exemple, quand il rentre chez lui, aller jouer avec ses amis et faire les devoirs. C'est peut-être pas toujours agréable pour lui. Mais plus tard, disons, il pourra comprendre que c'était vraiment ce qu'il avait besoin pour sa vie. Enfin, c'est qu'un exemple pour comprendre que la kavana, l'intention pendant que l'étudier est pour, comme on l'a dessiné là, vers le point dans le cœur, vers le développement du point dans le cœur. Et ces deux-là, c'est-à-dire ça, comme on l'a fait, il y a une croix. Mais d'ici, à partir de là, il y aura une influence sur tout ce qui se passe là, d'accord? C'est-à-dire le mouvement est de haut en bas et pas de bas en haut. C'était tout ça, c'était. Oui. Non, j'ai un exemple. Non, j'ai pas un exemple, c'est plus une question. Moi, j'avais compris plutôt que c'était du fait qu'il y avait des choses avant qu'on pouvait peut-être sentir bien et que en étudiant avec le temps, peut-être qu'on pouvait les sentir moins bien ou différemment, mais qu'on sente qu'à la fois elles avaient un but. Justement, de nous faire avancer peut-être dans la spiritualité, mais plus sur le fait qu'on peut changer justement d'opinion par rapport à des événements qu'on voyait différemment, peut-être qu'on voyait pas plaisant, même déplaisant avant et qu'on peut comprendre comme plaisant maintenant, ou inversement. Mais que exact. Alors que pour les devoirs, c'est toujours déplaisant, c'est jamais plaisant. Enfin. T'aimes pas toi non, j'étais pas. Moi dans les devoirs, non, pas spécialement. D'accord. Et s'il n'y a pas de questions, on continue. Il y a une question. Qui va vous paraître un peu bête, la Kabbale peut-elle améliorer notre vie en général? On a répondu, non? Je crois qu'on a répondu, oui. J'espère qu'on a répondu, Cédric. Si tu veux des précisions plus précises, on peut préciser un peu la question. D'accord, mais on continuera. Je vois si je n'ai rien oublié. Donc Kavana, vous vous souvenez, on a appelé c'est l'intention. Tikkun, c'est la correction. Ça, on a fait. Donc avant de commencer finalement de parler de libre arbitre, on va lire un petit texte qui est la suite de ce que je vous ai posté sur Facebook. L'environnement comme facteur ou avant? Non, ça va. Alors. Donc on a la bonne intention pendant qu'on entend Ilan qui nous dit le texte du Baal Sulam de l'article La Liberté. Tout l'article, vous pouvez le trouver sur le site pour ceux qui veulent vraiment lire l'article entièrement, qui est très intéressant. Nous, on a choisi une partie qui nous semble la plus nécessaire pour notre développement. Alors, l'environnement comme facteur. Cette protection implique que nous pouvons toujours ajouter des éléments à notre environnement représentés par les amis, les livres et les professeurs, etc. Cela ressemble à quelqu'un qui a hérité de quelques épis de blé de son père et qui parvient à faire pousser cette faible quantité des douzaines de parcelles par le choix de l'environnement de son entre parenthèses programme qui est représenté par la fertilité du sol, les minéraux, les ressources nécessaires à sa croissance. Il y a aussi la question du travail et d'améliorer des conditions de l'environnement, afin de satisfaire les besoins de la plante et de sa croissance. Car le sage le fera consciemment en sorte de choisir les meilleures conditions et son travail sera récompensé. Alors que le sol comprendra tout ce qui se trouve dans lui et fera de sa semence un fléau plutôt qu'une bénédiction. En fait, toute la grandeur de la force du grain semé dépend du choix de l'environnement. Mais une fois la graine semée, sa forme définitive est déterminée selon ce que l'environnement est capable de lui procurer. Tel est le cas avec notre sujet, car il est vrai que la volonté n'est pas libre, puisqu'elle est affectée par les 4 facteurs. Elle est tenue de penser et de voir, comme il le suggère, dénuée de toute possibilité de critiquer et de changement, tout comme le grain de blé dans la terre. Cependant,
Dès le début, l'homme a la volonté de libre choix pour choisir un tel environnement, comme les livres et les guides qui lui amèneront de bonnes pensées. Et s'il ne fait pas cela, mais qu'il préfère aller dans n'importe quel environnement et lire n'importe quel livre, lui tombant entre les mains, il est obligé de tomber dans un mauvais environnement et passera son temps à lire des livres inutiles qui sont nombreux et plus faciles à lire, qui le forceront à avoir de mauvaises conceptions et le conduiront à commettre des fautes et à être condamné. Il sera certainement puni, non pas à cause de ses mauvaises pensées, mais de ses mauvaises actions, car il ne les a pas choisies, mais parce qu'il n'a pas choisi l'environnement adéquat, car c'est en cela qu'existe véritablement un choix comme nous l'avons vu. C'est pourquoi celui qui s'efforce de choisir continuellement un meilleur environnement mérite louange et récompense. Mais ici aussi, non pas à cause des bonnes pensées et de ses bonnes actions, mais qui lui sont venues sans qu'il les choisisse, mais parce qu'il s'est efforcé de s'entourer d'un bon environnement qui lui a amené ses bonnes pensées et ses bonnes actions. C'est ce que Rabbi, fils de Perachi, a dit, donne-toi un précepteur et procure-toi un compagnon d'études. Déjà, avant d'avancer sur ce sujet, on va partager, disons, le mot liberté en deux, je pourrais dire. Il y a le sentiment qu'on est libre, c'est-à-dire qu'on est libre à chaque instant de choisir. C'est vraiment un sentiment nécessaire et on sait bien, l'histoire nous prouve que combien de guerres ou de révolutions a été faite pour ce qu'on appelle la liberté, pour le sentiment d'être libre. On sait par exemple que quand on veut punir quelqu'un, on lui prend sa liberté ou sa liberté, c'est-à-dire qu'on l'enferme vraiment, ou alors la liberté de la pensée dans certains régimes. Et on sait à quel point c'est quelque chose de vraiment un sentiment qui est à la base. Donc on voudrait moins parler de cela, qui est ce sentiment de la liberté qu'on a à chaque instant. On doit se sentir libre, bien que si on voit dans notre génération, la science et tout ça, c'est de plus en plus clair que ça n'existe pas vraiment. C'est dans le sentiment, oui, existe, mais en fait, si on observe le fonctionnement il n'y a pas vraiment de liberté. C'est-à-dire, on a presque, on peut dire, rien choisi. On n'a pas choisi où naître, dans quelle famille, si on sera homme ou femme, enfin rien de notre attribut, de notre corps, l'environnement, si on est né dans un pays ou dans un autre, chez une famille riche ou pauvre, tout cela qui influence énormément ce que nous sommes et comment nous prenons des décisions, c'est influencé de tout ça. On n'a rien choisi de toutes ces choses-là, et c'est à partir de ça qu'on prend des décisions finalement. Si je choisis quelque chose à chaque moment, c'est influencé évidemment de tout ce qui est en moi, de tout ce que j'ai depuis ma naissance, et ce que j'ai ajouté pendant l'éducation qu'on m'a donnée aussi sans que je choisisse. Enfin, on peut comprendre que tout ce qui est ADN et les génomes de plus en plus on décide. Donc on peut voir que toutes les décisions sont et puis même au niveau de la pensée, il y a beaucoup maintenant d'études que font des neurologues où ils voient qu'en fait avec différents jeux ou différentes épreuves, ils voient qu'en fait le cerveau prend la décision avant même qu'on ait conscience d'avoir pris la décision. Qu'en fait on a l'impression qu'on prend une décision, et en faisant des études par rapport au cerveau, ils voient qu'en fait le cerveau a déjà pris la décision, alors que même nous on n'en a pas encore pris on n'est pas conscient. Qu'on n'en est pas conscient, alors qu'elle est déjà prise au niveau cérébral, quelques dixièmes de seconde avant, mais ça reste voilà une preuve que la notion de liberté, comme Jacques le disait, est vraiment une notion qui est purement, on va dire, ressentie, un besoin ressenti, mais qui n'est pas une vraie réalité tangible, on pourrait dire. Il y a une autre question qui est pas liée vraiment au sujet du libre arbitre, mais bon, je la lis quand même. Oui, vous avez bien répondu à mes questions. Autre question à laquelle
À quel moment de l'apprentissage de la Kabbale peut-on se dire kabbaliste, ou au moins que l'on peut se dire kabbaliste? Alors, je ne sais pas si vous allez répondre à la fin ou si vous n'avez pas compris le sujet. Vaut mieux rester lié au sujet. Et puis on la voit peut-être à la fin. Ou pour la semaine prochaine, Cédric, on a dit que la semaine prochaine, il y aura toutes les questions qui vous intéressent. Donc, tu peux la poster. On répondra à toutes les questions la semaine prochaine. Donc, pour continuer ce qu'il a dit, on n'est pas là pour nous prendre à nous-mêmes ou à vous le sentiment qu'on est libre à chaque instant de choisir. On en a besoin et c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Sinon, on ne peut vraiment pas vivre, mais plutôt pour nous diriger vers ce que c'est vraiment un libre choix selon la Kabbale. D'accord? Ça, c'est ce qui nous intéresse plus que le reste. Donc, on a dit qu'il y a finalement il y a un désir de recevoir, c'est la fonction, d'accord? La fonction sur laquelle on prend toutes les décisions. Cette fonction est comment recevoir le maximum, d'accord? On va faire ça comme ça, recevoir le maximum et devoir investir ou donner pour cela, faire le minimum d'efforts, d'accord? C'est la fonction avec laquelle on fonctionne. C'est comme ça qu'on a été créé. On peut appeler ça l'ego. C'est pas exactement la définition, mais peu importe. Pour l'instant, c'est suffisant. Donc notre fonctionnement est comme ça. À chaque instant apparaît en nous plusieurs désirs, d'accord? Il y a comme de tous les désirs de ce monde. Donc à chaque instant, il y aura. Ça change, disons, comme dans les désirs de ce monde. Nourriture, sexe, famille et argent, pouvoir, oui, connaissance. Pouvoir, honneur, connaissance, famille, je crois qu'on marque toi aussi. Enfin, d'accord, à chaque instant, il y a ça varie et c'est différent entre chaque personne et l'autre. Mais de toute façon, cette fonction, elle est là. D'accord? Si je te demande à Ivan, qu'est-ce que tu voudras dans 1h30, par exemple, de quoi tu vas penser? Je sais pas. Je sais pas, non? Je sais pas. Peut-être un gros cassoulet, mais je suis pas sûr. D'accord? On ne sait pas finalement quels seront les désirs en nous même bien sûr pas dans 1 an, dans 6 mois, mais même dans quelques mois suivants. Mais on fonctionnera suite à ces désirs ce sont les désirs. Selon cette fonction-là, d'accord? Comment faire pour remplir ce désir en recevant le maximum et investir le minimum. Donc pour les kabbalistes nous disent que tout cela finalement nous empêche d'être libres, parce qu'on fonctionnera évidemment selon cette fonction. Peu importe si nous on ressent qu'on est libre le sentiment est que je suis libre. Si j'ai envie maintenant de prendre le feutre vert pour dessiner ou le rouge, il me semble que je suis libre de choisir. Et ce sentiment, d'accord, est là, mais de toute façon, ça fonctionnera selon cette formule-là. Si on met ça 2 secondes de côté et on voit ce qu'on a étudié jusqu'à là en parlant du désir de donner, d'accord, on a dit que finalement peut-être ça répond un petit peu à la question de Cédric, que les mondes spirituels fonctionnent selon une autre fonction qui est inversée, on pourrait dire. Comment faire pour donner au maximum, et recevoir le minimum, c'est-à-dire la nécessité, recevoir le minimum et pouvoir donner le maximum. Si vous vous souvenez aussi les 4 phases de la lumière directe, d'accord? Donc les kabbalistes nous disent que les mondes spirituels fonctionnent selon cette formule-là, cette loi-là. Ce n'est pas avec mes désirs moi-même que je travaille, mais je ressens des désirs qui sont les désirs des autres, pas mes désirs. Ça je peux dire que ce sont mes désirs personnels, d'accord, perso. Mais là, d'accord, il y aura des désirs que je ressentirai des autres, les désirs autrui. Et je fonctionnerai selon cette fonction-là. Et
seront les mondes spirituels. Maintenant, si... je laisse encore une seconde, d'accord? Enfin, finalement, quelle est la différence si on réfléchit comme ça, peu importe si on est d'accord ou pas d'accord pour l'instant, mais même sans être d'accord ou pas d'accord, quelle est la différence finalement? D'accord. On m'explique que dans ce monde où sous la barrière spirituelle, je suis l'esclave de mon désir de recevoir. Je veux recevoir le maximum et donner le minimum, peu importe quoi. Mais dans les mondes spirituels, je fonctionne à l'envers. Mais quelle est la différence? Donc je serai à la place esclave de mon désir de recevoir, je serai esclave de mon désir de donner. Où est la liberté alors? Là aussi, je peux dire qu'il n'y a aucune liberté. Si je suis obligé de donner, je peux pas dire que je suis libre. Ça, je pense que non, c'est assez logique. Oui, c'est assez logique. Mais ça veut plutôt la question, on va dire, si tu dis je peux être esclave d'une nature comme je peux être esclave d'une autre nature. Je peux être esclave de prendre le maximum en faisant le minimum d'efforts, ou je peux être esclave de prendre le minimum pour donner le maximum. Mais en fonction de quoi je peux choisir si on avait le choix, on va dire, de notre nature. On va dire que le vrai choix, ça pourrait dire si on est esclave de notre nature, le vrai choix se situe au fait de est-ce que je peux choisir ma nature? Oui, c'est justement exactement le point de la création, ce qu'on appelle le point ex nihilo ou le point de la création. Mais qu'est-ce que ça veut? En fonction de quoi je peux faire le choix de ce qui est la bonne nature? Vu que j'ai même pas les outils pour savoir ce qui est. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je suis déjà dans une nature, comment je peux faire pour savoir ce qui est? C'est là qu'on commence à s'approcher finalement du sujet. Qu'est-ce que la liberté selon la Kabbale? Donc si je continue ce que vient de dire Ilan, si là se trouve pour l'instant notre monde dans le désir de recevoir, ça se trouve de ce côté-là, je sais pas si c'est à votre gauche, mais d'accord. Et là, dans les mondes spirituels, notre monde et le monde suivant, le monde spirituel, d'accord. Là c'est la réception et là c'est le don. Donc pour l'instant on n'est que là, on doit commencer à développer cette partie en nous, d'accord, avec un des moyens qu'on a étudié, c'est les livres, mais développer cette partie en nous. Mais il nous faut un troisième point finalement. C'est-à-dire, si on passe de là à là, on sera esclave d'autre chose, on ne sera pas libre. Finalement, si on parle d'un point qui a été créé, si on peut dire que vraiment le créateur ou la nature a créé quelque chose de libre, ça doit être quelque chose qui c'est vraiment très difficile à même imaginer qu'est-ce que c'est une partie qui n'est pas dans la nature, qui ne respecte pas les règles de la nature. Enfin, moi personnellement, c'est assez difficile à pouvoir comprendre comment c'est possible de créer quelque chose qui n'est pas en toi. Peu importe ce qu'est le créateur, il a dû créer quelque chose qui se trouve en dehors de lui, libre même du créateur, libre de tout. C'est comme si c'est nulle part, c'est rien. Mais finalement, selon notre logique, c'est clair que il faut avoir un point là pour l'appeler, pour dire que ça a été créé. Si on parle un peu du mot en hébreu, bria, la création, bria, vient du mot bar. Les mots en hébreu ont une racine en principe de 2 ou 3 lettres. Et le mot bar veut dire à l'extérieur ou en dehors. Donc c'est-à-dire que ce point de liberté, ce point libre, doit se trouver en dehors de ces deux fonctionnements. Si maintenant on essaye de rapprocher cette situation pour voir que ça reste pas juste qu'une théorie, je pense que c'est là qu'Ilan voulait nous diriger. On ne dit pas de la philosophie, mais on veut voir comment arriver à ce point libre. Donc si on parle de notre monde, on parle du cœur, c'est-à-dire des désirs de ce monde. Les kabbalistes appellent ça le cœur. Tous les désirs corporels et les désirs humains, on parle du cœur. Et pour nous, pour l'instant, les mondes spirituels, on a le point dans le cœur. C'est comme ça qu'on symbolise le point dans le cœur, d'accord? Donc pour nous, ce monde, c'est le cœur, les désirs de ce monde, et le point dans le cœur.
Donc on doit se trouver un point où on est entre les deux, et on doit choisir entre l'un et l'autre. À un moment où on est libre, un moment où on se rapproche vers cet espace libre, c'est un moment où on doit faire un choix entre les désirs du cœur, les désirs de ce monde, et le désir du point dans le cœur. C'était ça? Oui, enfin, c'est peut-être un peu à côté. Bon, il y a le cœur qui était la réception, il y avait le dé qui était le don. Et donc on parle de passer dans la nature du don. Et tout à l'heure, je crois que tu as parlé de l'intention aussi. Et juste, ça me fait penser que si je regarde dans ce monde-là, il y a déjà des gens qui donnent l'impression d'être dans le don. Les gens que je vois dans les ONG, les gens que je vois qui dédient leur vie à sauver. J'ai l'impression que ces gens-là, ils sont déjà dans le côté du don, vu qu'ils donnent toute leur vie. C'est que ils reçoivent du plaisir que de donner en permanence. Alors eux, ils sont déjà dans la voie du côté point dans le cœur, du côté don. Ou je crois que j'ai compris. Selon la statistique, plus ou moins, il y a ce qu'on appelle 10% de la population qui sont appelés des altruistes naturels. C'est leur nature. C'est en cela qu'ils retirent du plaisir en donnant aux autres. Je peux dire que moi-même, pendant des années, c'est ce que je faisais, plus ou moins. Donc, ça fait partie de leur nature. Ils n'ont pas choisi de le faire. Comme il y a des personnes qui sont nées avec cette nature, il y a d'autres personnes, 10% plus ou moins, qui sont nées en remplissant leur désir de recevoir, finalement, en donnant. Mais la fonction reste la même. Et même, disons, s'il se trouve déjà là, c'est pas le cas, mais même s'il se trouvait dans cette partie-là, il ne serait pas encore libre. C'est-à-dire que on parle que la liberté se trouve en dehors de ces deux fonctionnements. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est cette partie-là. Ni celle-ci pour l'instant. On a besoin des deux, bien sûr, mais c'est de toujours se trouver au point neutre. D'ailleurs, c'est ce que tu viens de lire. Je crois que c'était la dernière partie du texte que tu as lu. Oui. C'est celui qui est récompensé, celui qui choisit chaque fois. C'était ça, si je me souviens bien, la dernière partie du texte que tu as lu. Oui, là, c'est pourquoi celui qui s'efforce de choisir continuellement un meilleur environnement mérite louange et récompense, mais ici aussi, non pas à cause de ses bonnes pensées et de ses bonnes actions qui lui sont venues sans qu'il les ait choisies, mais parce qu'il s'est efforcé de s'entourer du bon environnement qui lui amène ses bonnes pensées et ses bonnes actions. Voilà, c'est ce que aura le Fils, etc. Donc là, ça ramène à... j'ai le désir de recevoir, donc je suis pas libre de cet enseignement d'y assister. Oui, je suis libre, mais est-ce que je peux modeler ce savoir, que je m'enseigne à ma façon, comme moi je le ressens, ce savoir? J'ai le désir de recevoir, donc je suis pas libre de cet enseignement. Y assister. Je suis pas sûr que j'ai compris, Cédric, la question, mais peut-être qu'on peut continuer. Ce sera peut-être la réponse, j'espère, pour toi et pour d'autres. En principe, quand on a une question, c'est jamais que personnel, c'est une question que tout le monde se pose ou se posera plus tard. J'essaie de ressentir un peu mieux ce que tu avais dit. Finalement, choisir, j'espère que c'est ça, mais de toute façon, ce sera utile. Choisir l'enseignement ou non, c'est-à-dire finalement choisir entre développer le poids dans le cœur ou non. Comment, à partir de ce point-là, qu'est-ce qui m'influencera à choisir ici ou là? Comment je prendrai une décision à partir de ce point libre? Donc, une chose, c'est déjà de comprendre clairement quelle est la différence selon la Kabbale entre le recevoir et donner. Comme Ilan vient de nous dire que la définition selon la Kabbale est très claire.
Donc ça, c'est la première chose à comprendre, quelles sont ces deux parties-là. D'accord? Ensuite, on doit développer cette deuxième partie en nous pour pouvoir commencer à ressentir la spiritualité. Et entre ces deux, là, il y aura un point où on peut choisir entre les deux. Ça, ce sera dans les mondes spirituels. Pour l'instant, avant, pour nous, le même choix, d'accord, si je fais ça, disons, ce sera vraiment spirituel. Pour l'instant, pour nous, si on parle là des racines et là les branches, le choix sera entre ça et ça. Si par exemple, selon la question acidique, si c'est dimanche en France maintenant il est 7h, ou enfin quand tout le monde est de France, mais si par exemple il y a je sais pas ce qu'il y a à la télé, s'il y a maintenant à la même heure un match de football ou le suivre le cours, peut-être que là je peux dire que c'est un choix entre le cœur et le point dans le cœur. C'est un point libre. Je peux choisir qu'est-ce qui va développer ma nature spirituelle ou mon point dans le cœur, ou choisir comment remplir les désirs que j'ai dans ce monde-ci. D'accord? Donc là, on peut dire peut-être qu'il y a un choix, et comme on parle de l'environnement, l'environnement influencera le choix que je vais prendre. Si je suis avec une bande d'amis qui aiment vraiment le foot, c'est presque évident que je vais choisir de voir le match avec eux. Ou alors si j'étais dans une je sais pas une bande d'amis, ou je sais pas un environnement qui pousse vers la spiritualité, ce serait presque évident que je ferais un autre choix. C'est-à-dire, on est influencé de l'environnement à tous les niveaux, surtout des êtres humains, mais même de tout le reste de ce qui nous entoure. Finalement, l'environnement, c'est tout ce qui est autour de nous, et ça nous influence. Il y a Annick qui nous dit: le plaisir de donner nous rapproche du Créateur. Par rapport à ce qu'on disait sur les altruistes, c'est là où il y a la notion d'intention, on va dire, ou la nature de l'intention qui est derrière le plaisir, qui est le plaisir de donner. C'est là où l'acte en soi-même n'est pas déterminant, vu que c'est après l'intention qui motive derrière l'acte. Donc oui, le plaisir de donner rapproche du Créateur, ou le Créateur et le don, mais après tout dépend comment ce don est formulé en termes de désir aussi. Il y a deux choses, je crois aussi. Ah oui, en suivant votre explication, le désir du cœur et des mondes spirituels ne sont pas compatibles. Est-ce vrai? En suivant notre... Oups. Ah, c'est deux fois la même chose. Oui. Le désir des... Ne sont pas compatibles. C'est-à-dire je crois pas qu'on ait dit que les choses étaient pas compatibles, ou est-ce que Essou, tu peux expliquer dans quel sens tu as compris que c'était pas compatible, ou peut-être parce que tu as mis d'un côté don et d'un côté réception, et que du coup on a l'impression que c'est pas compatible parce qu'on est entre les deux, je sais pas. Moi non plus, je suis pas sûr d'avoir compris. En suivant votre explication, le désir du cœur et des mondes spirituels. Oui, c'est ça, c'est le désir du cœur, et le désir des mondes spirituels n'est pas compatible. Donc c'est bien par rapport au fait qu'on doit choisir. Alors, est-ce que, je sais pas si tu me dis mal, c'est peut-être pas le fait de choisir entre les deux, c'est le fait, les désirs du cœur continuent à exister de toute façon. Comme Jacques l'expliquait au début, on n'annule pas les besoins, on n'annule pas les désirs, on continue de vivre dans ce monde, d'avoir des besoins matériels, des besoins par rapport à la famille, par rapport à la nourriture. Donc tous les désirs du cœur continuent à exister. En aucun cas on les annule ou on les enlève. Mais par contre, on travaille en même temps avec les désirs du point dans le cœur. Et après, comme disait Jacques, peut-être il y a des fois on doit arbitrer entre les deux, avec l'exemple du match de foot. J'ai les désirs d'être avec mes amis pour regarder un match du foot et boire des bières, ou est-ce que je vais suivre un cours ou étudier un livre ou une leçon. Là, on arbitre entre les deux, mais de toute façon, même si dans certaines situations, peut-être on doit arbitrer entre l'un et l'autre, mais les besoins du cœur continuent à exister, vu que on vit dans ce monde et dans ce corps, et qu'on doit répondre à tous ces besoins. Donc en aucun cas on a arbitré entre l'un et l'autre, vu que les besoins du cœur doivent être aussi satisfaits. Je sais pas si tu veux... Je crois que c'est assez clair. Il y a beaucoup d'exemples qu'on choisit, même dans ce monde, un environnement ou un groupe. Si on va plus tard comprendre ce que c'est pas exactement la même chose d'un groupe selon la Kabbale et un groupe dans ce monde, mais
mais l'influence de l'environnement ou d'un groupe autour de nous, on l'utilise pour, par exemple, il y a des méthodes pour arrêter de fumer ou pour les personnes pour l'alcool. On utilise l'influence d'un groupe ou de personnes qui sont ensemble, qui ont le même but, pour pouvoir réussir à faire quelque chose que seul on n'arrivera pas à faire, parce que si on veut arrêter par exemple de fumer, mais partout autour de nous il y a des publicités ou des cigarettes affichées, ou quand on voit dernièrement c'est des choses qu'ils essayent de changer, mais on voit dans des films de cinéma comme ça les personnes qui allument une cigarette on sait bien l'influence de tout ce qui est le monde autour, qui veut nous pousser dans une direction, à consommer, à utiliser davantage, à être plus que les autres, etc. La compétition, toutes ces tout ce que le monde moderne, capitaliste essaye de nous pousser à faire. Et on sait bien que pour résister, disons, à cela, il faut créer un autre environnement qui nous pousse dans une autre direction. Donc c'est pas quelque chose de différent au début dans l'étude de la Kabbale. En dehors des livres qui nous expliquent les états qu'on doit atteindre et qui ont cette possibilité de nous donner ces formes futures du don de libre choix, mais en dehors de cela, il nous faut un environnement qui nous pousse à le faire. Sinon, on sera évidemment attiré vers tout le reste des choses. Et bien sûr que, comme on vient de le dire, ça veut dire qu'on doit arrêter de le faire. On ne va pas arrêter de remplir tous les désirs, et personne ne contrôlera à notre place ou nous dira combien il faut manger, combien de fois il faut faire le sexe, ou combien tous les autres désirs. C'est à chacun pour lui de faire ses décisions, et personne ne le fait pour une autre personne, évidemment. On parle juste d'un point, comme je dis, un point d'arbitre. Je me pose juste une question par rapport à la question des sous. Est-ce qu'il y a une confusion dans le graphique, parce que le point qui est là est comme le point dans le cœur, et du coup, est-ce qu'on pense que le point dans le cœur doit choisir entre l'un et l'autre, et c'est peut-être une confusion. Je viens de penser qu'il y a peut-être une confusion. Alors, excusez-moi. Je sais pas, peut-être que ça venait de là, peut-être que c'était pas là, mais point libre. Voilà, point libre, c'est pas le point dans le cœur qui se trouve en balance entre. Non, c'était faux, d'accord. Merci. Après, il y a une question de Marc. Si c'est l'environnement qui décide de ma liberté, suis-je libre de choisir mon environnement? C'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Tu veux répondre? J'ai essayé de commencer, puis de commencer par rapport déjà à ce que tu disais. Quand on parle du marketing, de la société, etc. On dit, que l'environnement, on n'a pas de libre choix dans l'environnement. Après, c'est de savoir où est le vrai libre choix, ou le libre choix qui est intéressant d'avoir, dans le sens où si j'étais chinois, j'aimerais peut-être d'autres choses. Si j'étais sud-américain, je porterais peut-être d'autres vêtements. Est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir une liberté de se dire je vais être dans un vrai environnement où je peux choisir mes vêtements, où je peux choisir ce que j'aime manger, ou est-ce qu'il y a un autre niveau de liberté? Comme Jacques le disait, est-ce que le marketing qui nous dit que c'est bien d'avoir plus de choses, d'être très riche, d'avoir des maisons partout, etc. Donc la question, c'est si j'ai le choix d'être libre quelque part, c'est à quel endroit il est intéressant d'être libre? Est-ce que c'est au niveau de ce que j'aime manger, de comment j'aime me vêtir, ou il y a des choix plus élevés dans lesquels je suis influencé, et que c'est là où je dois essayer de tenter d'avoir le libre choix? Donc c'est là où, par rapport à ce qu'on dit, est-ce que moi, c'est pas grave, j'aime les hamburgers parce que je suis peut-être américain ou français, mais est-ce que ça me fait du mal de pas avoir de liberté, ou de pas avoir le choix d'être né dans un pays qui me donne ça comme nourriture, ou est-ce que au final, même que je sente pas que j'ai pas de libre choix à ce niveau-là, ça me gêne pas en fin de compte. Mais justement, est-ce que la société nous influence à d'autres niveaux beaucoup plus élevés et plus importants, où là par contre on nous prive d'une vraie liberté sur des choix qui sont vraiment importants pour notre vie à un niveau plus élevé. Donc justement, quand ta question, Marc, par rapport à est-ce que je suis libre de choisir mon environnement, certainement. Après, à savoir justement qu'est-ce qu'on veut exactement, quel type de liberté on veut que m'apporte mon environnement. Est-ce que je vais être avec des gens qui vont me libérer, on va dire, mon libre choix au niveau du choix de ce que j'aime manger, de ce que j'aime m'habiller, ou qui va m'apporter un libre choix en dehors d'autres valeurs? Je ne sais pas si justement tu veux. Je vais continuer. C'est vraiment, finalement, tu as touché là, Marc, le point central de ce cours. Et vous lirez l'article, ou si vous l'avez déjà lu,
la Soulam donne l'exemple d'un épi de blé, que évidemment que d'une graine de blé, ça poussera du blé, etc. Et ça dépend finalement de où on va le planter, les conditions, la terre, le soleil, etc. Toutes les conditions qui détermineront la qualité de ce blé et la quantité. Mais si on retourne un petit peu on a commencé le cours, on a dit qu'il y a finalement ce qui est se ressentir libre, c'est une chose, et là, vraiment c'est un désir toutes les personnes dans ce monde cherchent à ressentir qu'ils sont libres, de plus en plus libres, c'est un point très sensible, mais les personnes de l'humanité qui ont déjà un point dans le cœur, c'est-à-dire vous tous d'ailleurs, qui sont là et qui ont commencé à étudier la Kabbale, ont la possibilité, ou ont reçu on peut dire privilège, je sais pas comment dire, oui, de découvrir ce qu'est vraiment la liberté, ou qu'est-ce qui a vraiment été créé. Ce qui a été créé, c'est la possibilité d'être vraiment libre de notre nature. Et là, la première fois, c'est-à-dire dès le moment où ce point dans le cœur a été mis dans l'environnement, c'est-à-dire où cette question, à quoi ça sert de vivre, le but de l'existence, comme le dit le Soulam, à qui on fait plaisir finalement quand on se remplit. C'est qui ressent ce plaisir? C'est pas moi ça ne me remplit pas, même pas pour une seconde. Donc, dès le moment où on a donné à ce point dans le cœur la première fois l'environnement, on l'a mis en contact avec la sagesse de la Kabbale, avec un kabbaliste, avec un groupe de Kabbale. Dès le moment où on doit montrer quel est l'environnement pour le plus efficace pour son développement, à partir de là, c'est comme si on l'abandonne. C'est comme si un enfant, qu'on lui donnait les mains et hop, maintenant on l'a lâché, c'est à lui d'avancer, de choisir lui-même s'il fait un pas en avant ou non. C'est-à-dire s'il choisit l'environnement ou non à chaque pas. Et c'est finalement le seul endroit libre qui a été créé, c'est choisir justement l'environnement. Tout le reste, on ne peut pas le choisir. Il y a une question qui suit. Quand on est en face d'un désir de recevoir d'autrui et que finalement on fait le choix de ne pas répondre à ce désir de recevoir parce que l'on estime que l'on devra modérer son propre désir de donner, pourquoi se sent-on frustré de n'avoir pas répondu à ce désir d'autrui, de l'autre? Je suis pas sûr que j'ai compris, je vais répondre, sinon tu corriges et tu continues. Bon, je m'excuse, le français pour moi c'est pas toujours très facile. On n'étudie pas là maintenant, on n'est pas là pour vous dire qu'il faut commencer à donner aux autres ce qu'ils veulent. Hein. On n'est pas là pour maintenant, je sais pas, distribuer tout ce qu'on a, vivre au minimum. Si on a une maison de, je sais pas, 5 pièces et il nous suffit 2, on doit la vendre ou aller amener des gens habiter chez nous, ou leur préparer à... On ne dit pas que c'est de pas le faire si vous voulez le faire, mais c'est pas du tout le but de la Kabbale. C'est pas comme ça qu'on va devenir un kabbaliste ou découvrir les mondes spirituels. Les personnes qui se comportent de cette façon, c'est parce que ça les remplit. Et la fin de la question, on se sent frustré de ne pas avoir. C'est parce que c'est aussi une influence de la morale, des religions qui nous disent qu'il faut donner aux autres. On pense que donner, c'est cet acte finalement qui est pas différent que de recevoir, mais d'une autre façon. On nous dit qu'on va être puni si on donne pas aux autres, ou tout ce qui est la morale, la religion et tout ça. La Kabbale nous libère de tout cela et nous dit que de toute façon, si on donne aux autres ou on donne pas, finalement on est encore esclave de notre désir de recevoir, simplement selon notre nature, selon l'environnement. Il y a des personnes qui donneront ou non, d'autres qui seront frustrés d'avoir donné ou non, mais tout cela, ça ne nous approche pas de la spiritualité, ça ne nous rapproche pas du point libre. Et donc faites comme vous pensez, mais nous on n'est pas là, disons, pour vous pousser à le faire ou arrêter de le faire non plus. C'était ça, tu penses, la question? Oui, je pense que c'est ça. Je peux lire la deuxième question. Est-ce qu'un kabbaliste est influencé par l'environnement ou est-il totalement détaché de l'environnement?
la kabbaliste est influencée par l'environnement et c'est ainsi jusqu'à la correction finale, ça ne change pas. Peut-être on peut faire, il nous reste quelques minutes, mais finalement ça c'est aussi, c'est vraiment à chaque fois qu'on touche quelque chose, ça, il faut expliquer pas mal de choses. On sait bien d'un côté, mais on n'arrive pas à voir l'image entière, ça prendra quelques temps. Si on passe, là c'est notre monde, on parle déjà d'un kabbaliste, d'accord? Si la question était d'un kabbaliste, donc là il y aura toujours les désirs de recevoir, d'accord, qui grandiront. C'est-à-dire, plus un kabbaliste grandit, plus ses désirs, on peut penser que ses désirs diminuent, mais non. Plus un kabbaliste grimpe dans ses de B à C, plus ses désirs augmentent. Et d'un autre côté, ça devient aussi de plus en plus difficile parce que là, c'est pas un point dans le cœur qu'il a, mais c'est vraiment il est conscient des mondes spirituels, son sixième sens se développe aussi. Là, il peut se trouver déjà au monde de Bria, Yetzira, Atzilut, d'accord? C'est le monde trompé, Bia. Et c'est comme la forme que ça a, c'est comme un cône. C'est-à-dire, le choix devient de plus en plus difficile, plus un kabbaliste grandit, plus ses désirs augmentent, plus il découvre les mondes spirituels, et le choix est de plus en plus, on pourrait dire, difficile. D'accord? Pas de plus en plus facile, mais le seul moyen qu'il a toujours, je me suis trompé encore sur le point dans le cœur. Ce qu'il a pour avancer, ou pour faire le bon choix à chaque moment, c'est-à-dire pour devoir toujours se diriger vers le don, malgré cette force qui l'attire de cette direction, c'est l'environnement. On a enfin 3 moyens, mais on parle plutôt de l'environnement, les livres, le Rav et l'environnement, où on appelle ça dans la Kabbale un groupe. C'est pour ça que tous les kabbalistes étudiaient en groupe, depuis Abraham, le Zohar qui a été écrit par un groupe. On a vu que finalement les kabbalistes n'étudient jamais seuls. Si vous vous souvenez, je sais que là, c'est dans notre temps moderne, la façon dans laquelle on étudie, on n'est même pas dans une classe, c'est beaucoup plus difficile. Mais on vous a dit d'essayer de ressentir que, malgré que vous êtes chacun chez soi dans un autre pays, de ressentir que vous étudiez ensemble. C'est pas facile au début, ça s'apprend et c'est possible de le faire. Mais c'est très important de ressentir que finalement vous avez un environnement. C'est pour ça aussi qu'on vous encourage de participer à la page de Facebook, de discuter entre vous, parce que c'est très important justement pour choisir pour l'instant l'environnement que vous avez. On peut dire, je ne sais pas, enfin je parle de façon générale, peut-être qu'il y a quelques personnes qui sont ensemble pour étudier, mais ce que vous avez pour l'instant, c'est ce cours de dimanche. Vous avez la page Facebook avec les étudiants qui sont inscrits. Vous pouvez vous donner des forces à choisir toujours faire un bon choix. Donc vous pouvez vous soutenir les uns les autres dans cette direction. Plus tard, on verra ce que c'est vraiment un groupe de Kabbale, quelles sont les possibilités. Ça, ce sera pour plus tard, mais c'est vraiment très important. Il y avait une question, mais je crois que tu y as répondu. Il semble que le choix est complexe. Soit le choix est de se tromper, ou de faire le bon choix, et jusqu'où cela peut nous emmener. Je pense que c'est un peu ce que le dessin que tu as fait, qui est chaque fois on doit refaire des choix à tous les niveaux et on doit continuer à choisir. Merci, il semble que nous touchons là à quelque chose d'important. Et après, en fait, le choix, c'est ce que d'étudier la Kabbale ou pas. On peut dire ça aussi comme ça. Donc c'est déjà un choix. Après, c'était un peu qu'est-ce qu'on en fait. Oui, qu'est-ce qu'on en faire après. Tu peux le dire comme ça, Marc, si tu veux. Est-ce que tu décides de développer le point dans le cœur ou non? Est-ce que tu essayes de remplir ce désir spirituel ou non? Je ne saurais pas traduire ça exactement, mais il y a un texte où le Bala Soulam m'écrit
c'est très beau comme il écrit ici. On se prend par le flot de la vie, tu sais. Tu te rappelles de cette citation? Ça me dit on quelque pourra chose, la trouver, je vous la mettrai sur la page Facebook. Je crois que... Mais il n'y a pas une citation, il dit on te met le choix dans la main à chaque fois et c'est à toi de choisir. Il y a on mettra quelques citations qui parlent de l'environnement. De toute façon, on doit terminer là. On a donc un petit résumé pour la semaine prochaine. D'accord, on m'écrira tout sur Facebook, mais donc choisissez le bon environnement pour vous. Pour l'instant, c'est la page de Facebook. Participez, n'hésitez pas à discuter entre vous. Vous voyez, vraiment, c'est très très important. Et ceux qui le font, je pense, le ressentent. Ils voient que il y a aucune critique. Personne ne dit que c'est faux ou pas faux ce qu'ils ont écrit. Au contraire, la participation, c'est le plus important. Personne ne fera aucune remarque, ou contrôler ce que vous faites. C'est votre environnement, votre choix, faites-le. On marquera donc d'ici demain quelques citations qui parlent de l'environnement et on vous rappelle donc pour la semaine prochaine de poster toutes les questions que vous avez. Vraiment, si elles sont liées à tous les sujets qu'on a étudiés jusqu'à là, si c'est pas clair, c'est très bien. Si c'est d'autres choses que vous pensez qui vous gênent ou qui vous empêchent d'étudier de la meilleure façon possible, d'avoir les meilleures conditions, je ne sais pas, tout ce qui peut vous venir à la tête. Donc, commencez, n'attendez pas trop tard, essayez de poster les questions le plus tôt possible pour qu'on ait le temps vraiment de les trier selon les différents sujets, etc. et pouvoir répondre à tout la semaine prochaine. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Bon. Alors, bonsoir. Bonsoir et à la semaine prochaine et on se rencontre sur la page Facebook. Salut. Au revoir.